tous ses bienfaits, pour l'occasion qu'il nous donne encore de nous retrouver, pour parler de lui ou pour nous exhorter, afin que le but pour lequel nous avons décidé de servir le Seigneur, que ce but soit atteint, que toute la gloire revienne à Dieu. On va se tenir debout, prendre le premier passage. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Et ensuite, le verset 36 à 40. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30 et le 36 à 43. Amen. Matthieu 13, verset 24. À partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une parabole et il dit, verset 36 à 43. Verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Je vais lire un deuxième passage, Apocalypse chapitre 1, versets 5b et 6. Il est écrit: à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. On va lire un dernier passage et puis on va s'asseoir. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit. Matthieu 6, 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen.
Père, merci pour ta parole que nous avons lue. Donne-nous de comprendre ce que tu as nous dit ce matin, afin que ton but pour lequel tu nous as appelés, que ce but-là soit atteint. Que tous les objectifs que tu t'as assignés en nous appelant à toi, en nous de nous retrouver dans ce lieu, que ces objectifs-là soient atteints afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons lu 3 passages qui parlent du royaume, le royaume de Dieu. On va parler un peu du royaume de Dieu. On va essayer de parler de ce sujet-là. Dans la Bible, il y a beaucoup de sujets comme ça qui renferment des vérités que nous devons connaître. Donc, on va le traiter en 4 points, si le temps nous permet. Si le temps ne permet pas, on va résumer. Et puis, à une autre occasion, on peut peut-être essayer d'aller dans le détail. Donc, on va d'abord comprendre qu'est-ce qu'on entend par royaume de Dieu ou royaume des cieux. Ou, il y a des endroits où on dit le royaume du Père. Il y a des endroits où on parle du royaume de Christ. Il y en a où on dit royaume des sacrificateurs, etc., etc. Qu'est-ce qu'on entend par là? Quel est le témoignage de la Bible par rapport à ça? C'est des choses peut-être qu'on connaît. On va encore, parce que quand on veut parler d'un sujet, il faut le prendre de bout en bout. On va se rappeler ce que cela comporte comme élément à savoir. Ensuite, on va voir quelles sont les conditions ou quels sont les éléments à satisfaire pour chercher, on dit chercher le royaume des cieux et sa justice. Quand on dit chercher, généralement, ce mot-là, il faut le comprendre, que chercher veut dire aussi chercher et trouver. Chercher et trouver. Donc, quelles sont les conditions qu'on doit satisfaire ou les exigences pour pouvoir trouver ou bien pour entrer même. Parce que le but, c'est qu'il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Ensuite, on va voir une fois dedans ou bien une fois qu'on est qualifié ou qu'on poursuit, quelles sont les exigences de Dieu vis-à-vis de nous. Quelles sont les attentes de Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu attend de ceux qui sont dans le royaume, bien qui sont en train de chercher à rentrer dans le royaume? Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Et puis, si le temps le permet, on va voir le dernier point, qui est le sort qui est réservé. Je vais dire le sort qui est réservé à ceux qui y sont ou ceux qui n'y sont pas, ou ceux qui pensent qu'ils y sont. On va voir ça si le temps le permet. Donc, que le nom de Dieu soit béni. Ce qu'il faut savoir concernant le royaume de Dieu, c'est que dans la Bible, il y a le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Généralement, ça veut dire la même chose. Généralement. Parce que quand on prend les versets, il y a les versets qui parlent du royaume de Dieu, l'autre verset dans d'autres chapitres, c'est transformé en royaume des cieux. Qu'est-ce qu'un royaume? On va voir ça un peu devant, mais sachons que quand on analyse les versets de la Bible, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est comme quelque chose qui est à venir. Ça, c'est le premier point. On trouve ça dans beaucoup de passages. Par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24. Aujourd'hui, j'ai pris une Bible
qui a un peu de gros caractère. J'espère que je vais pouvoir m'en sortir. Sinon, Éric, tu vas m'aider. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24, il est dit: ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Il y a aussi Jean chapitre 18, verset 36 qui dit, Jean chapitre 18, verset 36 qui dit également: mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus: si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. Un autre passage dans Luc chapitre 21, verset 31. Dans Luc, il y a beaucoup de passages. On va lire juste le chapitre 21 et le verset 31. Il est écrit, le verset 31 dit: Luc chapitre 31, 21, le verset 31 dit: de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. De même, quand vous voyez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, c'est quelque part, il y en a d'autres, hein? Luc 14, Luc 9, Luc 22, Luc 13, etc., etc. On nous informe d'un royaume de Dieu qui vient. Le royaume de Dieu qui vient, qui n'est pas là, qui vient. Maintenant, il y a des passages qui nous informent que le royaume de Dieu est là. Luc 17, verset 20, juste à côté, il est écrit: les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Matthieu 12, verset 28, il est écrit, toujours dans le même sens. Matthieu 12, verset 28, il est écrit: après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra. Matthieu 12, 28. C'est ça, excusez-moi, j'étais au 18. Matthieu 12, verset 28, il est écrit: mais si c'est par l'Esprit. Oui, tu peux lire. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, il y a des passages qui nous donnent l'information comme le royaume de Dieu est à venir, le royaume des cieux est à venir. Il y a des passages qui nous informent que le royaume de Dieu est là. Que Dieu soit béni. Exode chapitre 19, verset 6. Il est écrit. Exode chapitre 19, verset 6. Il est écrit. Peut-être on va commencer au verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse appela les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Que Dieu soit béni. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Il est écrit,
Apocalypse chapitre 5, verset 10 est écrit. Peut-être on va lire un peu au début. On va commencer à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Que Dieu soit béni. Donc dans ce passage, c'est comme si nous-mêmes, ceux qui sont rachetés, ceux qui sont appelés, c'est comme les chrétiens, c'est eux qu'on appelle le royaume. Donc il y a 3 façons dont le terme royaume de Dieu, royaume des cieux, est présenté dans la Bible. Je vais tenter d'expliquer. Vous voyez Jésus. La Bible dit que Jésus est le souverain sacrificateur. C'est ça, non? Jésus est le souverain sacrificateur. Il est à la fois non seulement le souverain sacrificateur, mais il est aussi le sacrifice. Est-ce que vous voyez? Comment le souverain sacrificateur, celui qui fait le sacrifice, lui aussi il est le sacrifice. Vous voyez? C'est la même chose qui est plus ou moins expliquée ici. Quand on entend royaume de Dieu, Dieu est éternel. En réalité, c'est, on peut dire comme ça, l'ensemble de tous ceux qui ont été rachetés par Jésus, par son sang, qu'il a appelé, qui forment une communauté qu'on appelle les chrétiens abusement, enfin je vais dire dans le langage courant, qui se préparent et qui vont régner, enfin qui règnent déjà sur la terre et qui vont régner avec lui dans l'éternité. C'est comme ça, on peut expliquer le royaume de Dieu, le royaume des cieux, de façon résumée. Mais ça englobe beaucoup d'aspects que nous allons voir un peu dans le détail. Donc, lorsqu'on dit royaume, on dit il y a un roi et puis il y a une étendue de gens sur qui il domine. Dans le royaume de Dieu, comme on le dit, c'est le royaume de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui est le roi, c'est Jésus qui est le roi. Et ses sujets, c'est nous. Nous qu'il a rachetés par son sang. Nous qu'il est venu sauver. Nous qu'il a délivrés. Et nous qui sommes candidats pour la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Donc, pour résumer, on va prendre Actes, chapitre 15, versets 12 à 18. Actes, chapitre 15, versets 12 à 18. Il est écrit: Actes, chapitre 15, versets 12 à 18. C'est bien ça. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient à tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit:
Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute l'éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des étouffés et du sang. Que Dieu soit béni. Ce passage nous explique que Dieu, dans son objectif de régner sur des gens, d'avoir un royaume, de se faire un royaume, a d'abord commencé cette œuvre avec le peuple d'Israël. C'est ce que nous avons lu dans Exode chapitre 19. Dans Exode chapitre 19, c'est ce que nous avons lu. Versets 5 à 6, c'est ce que nous avons lu. Juste un rappel. Exode chapitre 19, ça marque l'arrivée du peuple d'Israël depuis leur sortie de l'Égypte, de l'esclavage. Dieu leur a dit que quand ils vont quitter l'Égypte, d'aller l'adorer. Donc, ils sont sortis de l'Égypte, comme on le sait, avec beaucoup de difficultés, mais aussi avec beaucoup de gloire. Ils ont marché, et puis ils sont arrivés au Sinaï, là où Dieu avait rencontré Moïse, où Dieu lui a commissionné Moïse d'aller les chercher, de venir l'adorer. Quand ils sont arrivés, juste pour notre mémoire, ils ont passé 2 ans là. Donc quand ils sont arrivés, Exode 19, c'est les premières paroles du peuple d'Israël qui sont arrivés là où ils devaient arriver pour adorer le Seigneur, c'est-à-dire pour former un peuple sur qui Dieu doit régner, pour former un royaume. C'est le commencement qu'elle a. Et alors, Dieu a commencé à leur parler en leur donnant quelques éléments de son plan. Son plan, c'est que Dieu veut régner sur des gens, en guillemets. Dieu veut avoir des fils. Dieu veut avoir des gens, comme ça a été dit dans la prière de départ, en qui il trouve son plaisir. Dieu veut avoir des gens qui reflètent sa nature, son caractère. Dieu veut avoir des gens, en fait, avec qui il veut démontrer tous ses attributs. Avec qui il veut manifester ce qu'il est. Dieu veut régner sur des gens. La Bible nous informe qu'il a commencé avec Israël. Résumé, Dieu dit qu'ils n'ont pas pu persévérer dans son alliance. Alors Dieu a décidé, quand Jésus est venu, il a commencé avec les Juifs. Automatiquement, ils l'ont rejeté. Dieu a décidé de se tourner vers les nations que nous sommes pour venir, je dis, poursuivre ce but-là. Non pas qu'il rejette Israël définitivement, mais une brèche est ouverte pour que nous, issus du monde païen, nous puissions faire partie aussi de ce royaume. Que Dieu soit béni. Donc, on nous informe que une parenthèse a été faite et donc nous, qui sommes issus des nations, nous sommes appelés à faire partie du royaume de Dieu. Que Dieu soit béni. C'est ce qui est expliqué ici dans ce passage de Actes que nous avons lu. Pour la première fois, des païens ont accès à l'évangile. Les païens sont qualifiés pour faire partie du royaume de Dieu. Donc, c'est un certain nombre d'exigences qui ont été expliquées dans ce passage. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, pour me résumer sur ce point, il faut dire que quand on parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux,
En fait, c'est un royaume qui est gouverné par Dieu. C'est un groupe de gens sur la terre sur qui Dieu veut régner. Pour résumer, c'est le résumé. Un groupe de gens sur la terre sur qui Dieu veut régner. Que Dieu soit béni. Donc, il faut que nous comprenions cela. Maintenant, quand on a compris ça, on va maintenant, rapidement, voir quelles sont les conditions qui sont requises pour que ce but-là soit atteint. Pour que Dieu puisse trouver des gens sur qui régner. Aujourd'hui, en 2025, sur la terre, pour que Dieu puisse trouver des gens sur qui il va régner. Que Dieu soit béni. La première chose, ou du moins, c'est ça. La première chose, c'est des sujets, c'est des points qui ont été déjà traités. Je vais juste résumer rapidement pour qu'on comprenne la logique. La logique, c'est que pour faire partie du royaume de Dieu, pour être enfant de Dieu, l'une des premières choses qu'il faut faire, il faut se repentir. Ça, on sait ça. On n'a pas besoin d'expliquer ça. Peut-être c'est aux enfants qu'il faut expliquer. On n'a pas besoin d'expliquer. Donc, toute personne qui n'est pas capable de se repentir, il y a un problème. C'est pour ça même que peut-être qu'on va voir devant, ou bien Dieu a dit aux pharisiens, à des gens à qui il parlait, Jésus leur a dit plutôt que les prostituées et les publicains, voilà, les prostituées et les publicains vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Pourquoi Dieu identifie ces deux groupes de personnes? Parce que c'est des gens qu'on reconnaît comme étant de gros pécheurs. Ça dit, eux, leur cas là, il n'y a pas de discussion dessus. Donc, en disant qu'ils vont ils vont dévancer, ça veut dire que, je dirais que c'est pas tout, ça veut dire qu'eux-mêmes déjà, ils reconnaissent que leur situation là, avec ça, ils ne peuvent pas. Donc, c'est les gens qui sont prêts à se repentir. C'est des gens qui sont prêts parce que leur mauvaise vie là, c'est apparent. Que Dieu soit béni. Donc la première condition, c'est de se repentir. On ne va pas rentrer dans tous les détails. La deuxième condition, c'est de naître de nouveau. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. 3 à 5. On dit, on en a parlé, on est d'eau et d'esprit. Il y a deux choses qu'il faut. Il y a l'eau qui est la parole, il y a l'esprit de Dieu. Parce que Dieu a mis la vie dans la parole. Jean chapitre 1. En elle se trouve la vie et la vie était la lumière des hommes. La vie que Dieu donne aux chrétiens, ça est aussi dans la parole de Dieu. Ça vient aussi de l'esprit. Donc, c'est les deux choses qu'il faut pour celui qui se repent, qui est convaincu qu'il est pécheur et que de par sa situation, il ne peut pas faire partie du royaume, qui appelle Dieu au secours. C'est ce qu'il lui faut pour y arriver. Ce n'est pas tout. On nous informe dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, on ne va pas lire, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il est nécessaire de naître de nouveau. Notre corps physique tel que nous sommes, avec le sang que nous avons, ne peut pas. Comment on appelle ça? On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec. Il faut que j'explique. Ce n'est pas que quand on devient chrétien, on change physiquement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui changent physiquement. Il y a des gens qui avaient un pied, qui ont cru en Jésus. Le pied a poussé. Ils ont changé un peu. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais on est la même personne, mais il y a des transformations qui se font. Donc, c'est pour ça que on va voir devant là-bas. Il y a un autre point qu'il faut regarder. On le trouve dans Actes chapitre 14, verset 22. La Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations.
Qu'est-ce qu'on appelle tribulation? On appelle tribulation difficulté. La Bible nous informe que pour rentrer dans le royaume des cieux, peut-être que ce n'est pas pour tous, mais à certaines personnes vont passer par beaucoup de tribulations. Qu'est-ce qu'on appelle tribulation? C'est difficulté, c'est persécution, c'est problème. D'ailleurs même, comme l'une des conditions pour être dans le royaume, de bien vivre dans le royaume, c'est qu'on doit délivrer du péché. La Bible nous informe que pour lutter contre le péché, on doit même, contre le péché, on doit résister jusqu'au sang. Est-ce qu'on comprend bien? Contre le péché, nous devons souvent même aller jusqu'au sang. Donc pour dire que c'est vrai, pour entrer dans le royaume, on a besoin de se repentir, on a besoin de naître de nouveau, mais aussi, il y a une part de difficultés, de tribulations qui attend tout chrétien. Peut-être, quand je dis tout, ça peut être 99%, 90%, peut-être il y a 1% qui peuvent, mais dans tous les cas, la tribulation des tribulations attend le chrétien, qui est candidat pour vivre pleinement dans le royaume de Dieu. Autre chose dont on peut parler, c'est qu'on nous informe dans Matthieu chapitre 11, verset 12, que le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12. Comme je suis à côté, on va le lire rapidement. Matthieu chapitre 11, verset 12. Il est dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que souvent, il faut, je dirais pas, c'est pas, quand on dit les violents, c'est pas forcément ceux qui font palabre, c'est pas les coups de poing. Souvent, on a besoin de faire des efforts sur nous-mêmes, en guillemets. Est-ce que se réveiller à 4 heures du matin pour prier, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Se réveiller à minuit pour prier jusqu'à 4 heures du matin, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que lire sa Bible est facile? Lire la Bible n'est pas facile. Lire toute la Bible, ce n'est pas facile. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on comprend bien? Est-ce que on dit dans le jardin, Ève a vu que l'arbre interdit là était bien pour ouvrir l'intelligence. Elle a vu que c'était bien. Quand le diable lui a montré, ou quand le serpent lui a parlé ça, elle a vu que c'était... Est-ce qu'il ne faut pas qu'on dise ça? On va lire ça. Parce qu'on va parler, on va peut-être parler de ça un peu devant, si possible. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. On dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit de son fruit, en mangea, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Oui, elle a vu que c'était doux, c'était intéressant. Donc, la violence, là, c'est par rapport à tout ça. Que Dieu soit béni. On poursuit. Il y a aussi un passage dans Marc, dans beaucoup d'évangiles parle de ça. On dit,
ceux qui veulent rentrer dans le royaume doivent ressembler aux enfants. On trouve ça dans Marc chapitre 10, verset 14 à 15, verset 24 et dans d'autres passages. Donc ceux qui veulent rentrer dans le royaume, qui veulent pleinement vivre le royaume, doivent ressembler aux enfants. Ça veut dire quoi? Généralement, on traduit ça par le fait que l'enfant croit tout ce qu'on lui dit. C'est comme ça on traduit très souvent cet aspect-là. Ce n'est pas l'enfant qui ne sait rien. Ce n'est pas l'enfant qui ne diffère en rien d'un esclave, mais c'est l'aspect de l'enfant qui croit tout ce qu'on lui dit. Que Dieu soit béni. Une autre des conditions, on en a parlé, les prostituées, les publicains vont dévancer les gens. Une autre condition, on le trouve dans Marc chapitre 9, verset 47, on va le dire. Marc chapitre 9, verset 47. Marc chapitre 9, verset 47. Il est écrit. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que avoir les deux yeux et être jeté dans la géhenne. D'autres passages disent, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de la retrouvera. Donc, il y a des situations où il y a des gens, où il y a des occasions dans lesquelles on a oublié de faire souvent des choix difficiles à faire, qui peuvent nous coûter, qui peuvent nous amener à nous séparer des choses qui sont importantes. Est-ce que l'œil n'est pas important? Est-ce qu'on peut se passer facilement de l'œil? C'est l'exemple qui a été pris. On a parlé de l'œil, on a parlé aussi du pied, de la main. Donc, il y a des situations, des occasions pour lesquelles on est obligé de faire des choix qui sont souvent difficiles. Que Dieu soit béni. Vous voyez, Jésus a dit une fois à un homme qui courait derrière lui, que Dieu a fait pour hériter le royaume des cieux. Courait derrière Jésus. Jésus lui a dit, qu'est-ce qu'il a écrit dans la loi? On dit, tu aimeras ceci, cela. Il a dit à Jésus, oh, ça, moi, j'ai fait ça depuis ma naissance. On dit, Jésus l'a regardé, lui a demandé, il te manque une chose. Va, vends tous tes biens et puis viens et suis-moi. La Bible dit que quand il lui a dit ça, celui qui courait, et on pouvait dire que vraiment, voilà quelqu'un qui ne peut pas s'en sortir s'il ne rentre pas dans le royaume. La Bible dit qu'il est reparti tout triste. Affaire du royaume des cieux, là, est fini là comme ça. Parce qu'on a touché à quelque chose qui était compliqué pour lui. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, souvent, on a des choix difficiles à faire. Que Dieu soit béni. Donc, voilà un peu quelques points. Il y a un autre point. Oui, on va en parler. Matthieu 19. Est-ce qu'on n'a pas Marc 10, verset 23 à 24. Juste à côté, Marc 10, verset 23 à 24. Il est écrit. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit, ce dont on parlait. Jésus, verset 23, Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. On trouve ça aussi dans Matthieu 19, verset 24, dans Luc 18, verset 25. Jésus dit qu'il est difficile. Il faut qu'on le dise aussi. Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui a dit, il est difficile. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Ceux qui ont des richesses. Maintenant, dans le passé, on n'a pas fixé le niveau des richesses, quoi. Est-ce que c'est celui qui a 1 million de salaire, qui a une maison, qui a une voiture? Est-ce que c'est ça le niveau? Mais, vous savez, la Bible, ce que moi j'aime dans la Bible ne laisse pas les points en suspens.
La Bible donne des informations pour qu'on se retrouve. On va voir ça rapidement. Ça est dans Jacques. Les riches dont on parle là, c'est qu'ils font et puis ils ne peuvent pas rentrer. On va voir ça dans Jacques. En partie. Jacques chapitre 1. On ne peut pas laisser ça en suspens comme ça. Il faut qu'on ajoute ça pour que personne ne parte avec. Voilà. Quand on était étudiant, moi j'étais convaincu que un chrétien ne peut pas avoir beaucoup d'argent. Ça, je le dis sincèrement. Voilà. Si j'ai eu 400 000 francs, ça suffit. Bon. Vraiment, aujourd'hui, 400 000 francs, ça ne peut rien faire. Je m'excuse de le dire. Hein. Voilà, pour nous qui avons famille nombreuse. Vous voyez, ma Santa a fait en panne. Je viens avec un véhicule fourgon, c'est pour un ami. Il a réparé. Bon, comme il n'a pas de gars, il a dit de mettre ça chez moi. Donc, j'en profite un peu. On est 10 actuellement. Donc, si on doit quitter Abidjan pour venir ici, le transport d'une personne par truc, ça fait à peu près 4 000. Donc, une voiture prend 5 places. Les 5 autres, vous voyez ce que ça fait. Donc, on doit aussi avoir un véhicule comme ça. Voilà, ça peut nous faciliter la tâche. Donc, le niveau de richesse n'est pas défini. Mais, Jacques nous dit, Jacques 1, verset 1 à 6, on va le lire. Il est écrit. Est-ce que c'est ça? Non, est-ce que c'est pas Jacques 2? Ça, oui, c'est Jacques 5, voilà. Jacques 5. Voilà. Jacques chapitre 5. Il est dit, à vous, maintenant riches, pleurez, gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. On dit ils ont des richesses qui sont pourries. Vos vêtements sont rongés de teigne, votre or et votre argent sont souillés. Et leur ruine s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers temps. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. C'est le comportement des Libanais. Ils prennent les gens, ils travaillent pour eux, ils ne payent pas. Est-ce que vous voyez? Comme on le dit, celui qui a l'argent, ceux qui amassent beaucoup là, ils ont peur de dépenser. Ils sont toujours en train de traficoter, de faire des fausses déclarations aux impôts, pour ne pas qu'ils payent beaucoup d'impôts, etc., 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 etc. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce n'est pas celui qui devient riche en suivant des voies normales. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On nous a parlé de Joseph d'Arimathée, qui a organisé les funérailles de Jésus en 1 heure ou 2 heures de temps. C'est parce qu'il était riche qu'il a pu faire ça. Sinon, quand on programme funérailles dans 2 mois, c'est parce qu'on se donne le temps de chercher de l'argent. Que Dieu soit béni. Donc, voilà un peu quelques éléments qui nous montrent comment on doit faire pour entrer dans le royaume, pour y demeurer. Maintenant, lorsqu'on y est, ou quelles sont les attentes de Dieu vis-à-vis de nous? Qu'est-ce que Dieu exige de nous? C'est autant important que ce que nous avons vu. Quelles sont les exigences de Dieu? Qu'est-ce que Dieu exige de nous? C'est des choses qu'on sait plus ou moins. On va rappeler, on sait plus ou moins. Bon, c'est vrai que si on pose des questions, tout le monde ne va pas dire la même chose de la même manière en abordant tous les points, mais chacun peut donner quelques points qui sont significatifs. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de ceux qui sont dans le royaume? Premièrement, Dieu attend d'eux qu'ils se soumettent aux lois du royaume. Premièrement, Dieu attend qu'ils se soumettent aux lois du royaume. Ça veut dire quoi? Dans un royaume, il y a des lois. Il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de nation. Il n'y a même pas peut-être de ville sans loi. Dieu attend de tous ceux
qui veulent vivre dans le royaume, qui veulent faire partie de ce royaume-là, qui veulent constituer ce royaume, Dieu attend d'eux qu'ils respectent les lois. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, on ne va pas détailler les lois ici. On va peut-être pointer quelques éléments saillants au fur et à mesure qu'on avance. Mais Dieu attend d'eux qu'ils respectent les lois. Dieu attend qu'ils respectent les lois. On a parlé une fois, en parlant, on a dit que l'une des lois déterminantes, c'est la loi de l'amour. C'est vrai, il y a beaucoup de lois qu'on appelle loi royale. Ça est dans Jacques chapitre 2, verset 8. Il y a beaucoup de lois. Mais l'amour, c'est la loi par excellence. La loi de l'amour. Et ça s'exprime par aimer son prochain comme soi-même. On nous a expliqué ici ce que ça veut dire. Hein? Voilà. Qui ne sait pas ce que ça veut dire? On nous a expliqué. Aime son prochain comme soi-même. Là. On sait ce que ça veut dire. Que Dieu soit béni. Donc, la première exigence de Dieu vis-à-vis de ceux qui sont dans le royaume, c'est qu'ils se soumettent aux lois du royaume. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent des chrétiens, mais ils n'ont pas égard aux lois de Dieu, qui discutent avec Dieu, qui veulent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut se soumettre aux lois de Dieu. Deuxièmement, on peut trouver dans Colossiens, chapitre 4, verset 11, dans Matthieu 25, dans Philippiens, chapitre 2, verset 12. Peut-être qu'on va lire dans Philippiens là. C'est des choses qu'on connaît. C'est juste des rappels. Philippiens, chapitre 2, verset 12, il est écrit: Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez. Travaillez à votre salut. Ça, c'est un aspect. Mais il y a aussi, on doit travailler pour Dieu. C'est dans Colossiens, chapitre 4, verset 11. C'est des choses qu'on sait. On lit le verset pour nous aider à bien fixer les idées. Colossiens, chapitre 4, verset 11, il est dit: Jésus, appelé justice, vous salue aussi. Il est son du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. Ça, c'est un gros dossier. Travailler pour le royaume de Dieu. Beaucoup de passages nous montrent que, et dimanche passé, on nous a rappelé la mission de vie de chacun, la mission que Dieu a confiée à chacun. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai parlé un peu aussi du travail que Dieu attend des chrétiens. Je rappelle les 3 aspects que nous devons considérer. Il y a le travail familial, qui est un gros dossier. Il y a le travail des pharaons, dans lequel on a engagé que nous devons faire comme pour plaire au Seigneur. Et puis, il y a le travail qui est le ministère ou le travail du serviteur, de la servante de Dieu. Il ne faut pas que nous oublions ces 3-là. Il faut que nous les fassions comme Dieu veut que nous les fassions. Que Dieu soit béni. Sachons que dans ce travail-là, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, nous informe que Dieu a distribué des talents. Je rappelle cela, c'est des choses qu'on connaît, je rappelle cela.
Parce qu'on va voir là-dedans, il y a un groupe de gens où il y a une personne qui a été disqualifiée du royaume. Peut-être qu'il était dedans. Et il était dedans. On lui a donné un talent. Et puis il a trouvé que le maître était méchant. On dit, lui aussi, il s'est retrouvé comme étant un paresseux et méchant serviteur. Il s'est retrouvé dehors où il y a les pleurs et les grincements dedans. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, c'est important d'être fixé sur ces choses-là. Quand Dieu confie un travail à faire, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, ça peut te coûter ta vie éternelle. Peut-être que tu ne vis pas dans l'impudicité. Peut-être que tu marches dans la sainteté. Mais ça peut te coûter ta vie éternelle. Ça peut te coûter le royaume. Que Dieu soit béni. Troisième chose, on va lire ça dans beaucoup de passages, en parle. Timothée, chapitre 6, verset 18. 1 Timothée, chapitre 6, verset 18. Il est écrit. 1 Timothée, chapitre 6, verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable ou la vie éternelle. Mais, on va prendre Matthieu 25, verset 31 à 37 pour mieux expliquer de quoi il s'agit. Matthieu 25, il est dit, verset 31 à 37, il est écrit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Point. On dit, les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons recueilli et t'avons-nous recueilli nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, sommes allés vers vous? Et le roi leur répondra, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, etc., etc. Dieu dit, beaucoup de commentateurs de la Bible disent que ça c'est le jugement dernier. Beaucoup de gens disent ça. Dans tous les cas, c'est important de les considérer. Parce que on dit Dieu va utiliser ce critère-là pour séparer les brebis des boucs. Et il va dire aux brebis, venez, vous qui êtes qualifiés pour le royaume. Venez, vous qui avez vécu comme le roi voulait. Mais il dira aux autres, retirez-vous. Et le verset 27 nous dit,
le verset 46 nous dit que les boucs, ceux qui n'ont pas fait ce qui a été cité là, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Les justes vont resplendir dans le royaume de leur Père. Ils vont être couronnés dans le royaume de leur Père. La façon dont ils ont vécu dans le royaume présent, c'est comme ça qu'ils vont continuer pour aller vivre dans le royaume éternel qui est à venir, mais qui commence maintenant et qui est là. Que Dieu soit béni. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre et auxquelles nous devons faire attention. Je ne dirais pas que quand on prend un individu, on va pointer tous les critères, mais tu connais ton cœur, tu sais ce que Dieu attend de toi. Si tu ne sais pas, on le dit ici, demande à Dieu de me révéler, de me révéler, de me révéler. Dieu va te dire, si pour toi, dans tes missions, visiter un prisonnier fait partie des points essentiels qu'il exige de toi, si Dieu t'a dit ça, il faut faire. Que Dieu soit béni. Quatrième point que nous allons voir. Non. Oui, il y a un aspect du travail sur lequel je vais insister. De la mission que Dieu nous confie, sur lequel je vais insister. Ça est dans Matthieu, chapitre 18, verset 18. Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, verset 18, il est écrit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. » Dieu a donné le pouvoir aux chrétiens, à ceux qui sont dans le royaume, de délier et de lier, c'est-à-dire de pouvoir exercer la puissance pour que des gens qui sont dans des liens et qui ne peuvent pas vivre pleinement dans le royaume puissent le faire parce que Dieu a donné le pouvoir de délier et de lier. Ça, c'est un pouvoir aujourd'hui que nous devons beaucoup exercer. Comme je le disais à quelqu'un hier, beaucoup de gens qui vont à l'église se retrouvent avec beaucoup de liens dans leur vie. Beaucoup de liens. Alors, Dieu a donné le pouvoir pour que dans son royaume, on puisse délier et puis lier. Qui on lit Satan et tout son groupe. Mais on doit délier, avoir la capacité de délier tous ceux qui sont dans les liens. Cela s'accorde aussi avec Marc chapitre 16, verset 15 à la fin, où on dit qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, etc., etc. Donc, ceux qui sont dans le royaume, Dieu leur a donné, par rapport au travail, par rapport à la mission, des pouvoirs qu'ils doivent exercer. Et ce pouvoir-là, c'est en autres pour permettre à d'autres de pouvoir être dans le confort, c'est-à-dire bien se sentir dans le royaume. Ceux qui doivent rentrer, qui ont des situations pour qu'ils soient qualifiés pour rentrer. Que Dieu soit béni. Maintenant, le quatrième point que nous devons voir, on va le lire dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 10 à 15. Je suis à côté. Matthieu chapitre 13, on a lu ça? Non, on n'a pas, je ne sais pas. Matthieu chapitre 13, verset 10 à 15, il est écrit. Les disciples s'approchaient et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à ceux-là, cela n'a pas été donné. Bon. Sans être long, Jésus a donné aux gens du royaume de connaître les mystères du royaume. Qu'est-ce qu'on appelle mystère? En guillemets, c'est les choses qui sont voilées, cachées, plus ou moins. Quand Jésus parlait de ce passage-là, il a dit aux gens, il va l'ouvrir, il va leur parler en parabole. À la fin, il a dit qu'il va révéler des choses cachées depuis la fondation du monde.
Donc, il y a beaucoup de mystères. Des choses que beaucoup de gens ne voient pas, que les gens du royaume doivent chercher à voir et à comprendre. Cela est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Dieu. Beaucoup de voix parlent de Dieu. Beaucoup de gens prétendent servir Dieu, font des choses. Bon, si tu n'es pas équilibré, si tu n'as pas de la connaissance, tu risques de te faire avoir. Que Dieu soit béni. Donc, sachons, il y a Marc chapitre 12, verset 34 qui en parle. Il y a Éphésiens chapitre 1, verset 19, Luc 8, verset 10 qui parle. En d'autres termes, dans Matthieu 13, même on dit que parmi les 4 terrains où on a planté, le terrain qui a donné, où le grain a donné 30, 60, etc., on dit c'est, Jésus en expliquant, il dit c'est ceux qui entendent la parole et qui la comprennent. Et qui la comprennent plutôt. Frères et sœurs, j'insiste dessus parce que je vois que c'est fondamental. J'ai échangé hier avec quelqu'un. On cite les choses sans vraiment savoir que on pense qu'on connaît, mais j'ai demandé à la personne quelle est la première personne qui a fait un son dans la Bible. Il dit c'est Joseph. Joseph. Tu es sûr c'est Joseph? J'ai dit non, c'est pas Joseph, c'est Pharaon. Ah, d'accord. Bon, vous voyez, ça change. Peut-être que c'est insignifiant. Mais quand on a commencé à parler, c'est quelqu'un qui ne lit pas la Bible. C'est quelqu'un qui ne lit pas la Bible. C'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu ne fait pas partie de ses priorités. Or, pour nous, ça doit faire partie de nos priorités. Parce qu'à nous, Dieu a donné le pouvoir, Dieu a donné, nous destine à connaître les mystères du royaume. Que Dieu soit béni. Également, les conditions et les exigences, ça c'est un gros dossier. Nous devons marcher d'une manière digne de l'évangile. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12, etc. Ça, on va expliquer, on ne va pas expliquer, mais ça veut tout dire. La sainteté est dedans, la droiture, la justice, etc. Tout est dedans. Mais, vous savez, on va lire un passage et puis peut-être qu'on va terminer sur ça. Il y a beaucoup d'autres points qu'on ne verra pas. On va terminer. Ézéchiel, chapitre 44. Je vais aborder un point qui fâche. Mais bon, on est obligé d'en parler. C'est pas grave. Ézéchiel, chapitre 44. Il est écrit. Très bien. Verset 18, il est écrit. Bon. Ils auront des tiares. Bon, on va lire au verset 15 pour bien comprendre. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Sadoc, qui ont fait le service dans mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur. Donc on saute, on vient au verset 18. On dit, ils auront sur la tête, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de fin lin sur leurs reins, et ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. On dit, les sacrificateurs là, ceux qui sont mandatés par Dieu pour vous offrir les sacrifices. Dans l'ancienne alliance,
lorsqu'ils vont offrir le sacrifice, ils doivent porter des caleçons de lin. Est-ce que vous voyez? Dieu précise la matière du caleçon. Il y a des passages où Dieu a donné la taille où ça doit arriver. Ça ne doit pas dépasser le genou, etc., etc. Et Dieu dit la manière de porter, là, il doit faire attention pour ne pas que quand il porte, il transpire beaucoup. Mais pourquoi Dieu va jusqu'au détail comme ça? Est-ce que vous savez que c'est le même Dieu que nous servons? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'on sait que Dieu n'a pas changé? Donc Dieu s'intéresse aux caleçons. Caleçons. Et on a lu, caleçon. Dieu s'intéresse à ça. Celui qui sert Dieu là, le sacrificateur, Dieu s'intéresse à son caleçon. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'habillent de manière, je dirais, beaucoup de gens de la gente F s'habillent de manière à exciter de la convoitise. Frères et sœurs, comprenons bien. Le royaume là, celui qui a créé son royaume, c'est lui qui est le roi, c'est Dieu. Nous on vient pour y être. Celui qui n'est pas qualifié dans son cœur là, lui-même il sait que il ne peut pas suivre les lois du royaume. Vraiment, il n'a qu'à comprendre que voilà. Dieu a dit, quand on a lu dans Matthieu 13, là, c'est sur ça on va terminer. Il faut qu'on relise pour terminer sur ça. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Pardon, Matthieu chapitre 25. Excusez-moi. Il y a tellement de passages, c'est chapitre 13, verset 40 à 41. Matthieu 13, verset 40 à 41, c'est sur ça que nous allons terminer. Il est écrit, Matthieu 13, verset 40 à 41. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. On dit qu'il y a deux choses qu'ils ont mis en avant et c'est qui va arracher de son royaume. Ou du moins, ceux qui vont arracher là, il y a deux choses qui vont les caractériser. On a résumé ici. Ceux qui font des scandales, ou bien les scandales. Et puis, ceux qui vivent dans l'iniquité. L'iniquité, on sait que c'est un mot, quand on ouvre la parenthèse là, tout est dedans. Impudicité, mensonge, tout ça, ça est dedans. Scandale, c'est quoi? Dans d'autres passages, il est expliqué, ceux qui poussent les autres à commettre le péché. La Bible dit, dans la nouvelle loi, là, celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis adultère. C'est pour ça que dans Timothée, Dieu a donné des instructions sur la façon dont les femmes doivent s'habiller. Dieu n'a pas parlé des hommes parce que là-bas, les filles n'est pas aussi. Mais c'est parce que les femmes, leur manière de s'habiller peut exciter de la convoitise. Est-ce qu'on comprend bien? Ça peut être un scandale pour quelqu'un. Ça veut dire que ça peut amener quelqu'un à tomber pour rater le royaume de Dieu. Donc c'est pour ça que quand on dit les scandales, on ne parle pas des événements. On parle de ceux qui sont objets des scandales, c'est-à-dire la source des scandales. C'est de ça qu'on a parlé là. Quand on parle d'iniquité, c'est-à-dire ceux qui sont la source de l'iniquité, qui vivent dans l'iniquité, c'est de ça qu'on parle là. Je voulais mettre un peu l'accent là-dessus. Pour que on comprenne que le même Dieu qui s'intéresse
au caleçon du sacrificateur, c'est le même Dieu que nous servons. C'est lui qui a dit que les femmes doivent s'habiller de manière avec pudeur. C'est-à-dire de manière qui n'entraîne pas, qui ne soit pas impudique. Pourquoi Dieu parle de ça? C'est parce qu'il y a un grand enjeu là pour la vie chrétienne. Que Dieu soit béni et que son nom soit loué. Je résume. Au royaume de Dieu, au royaume des cieux, au royaume du Père, au royaume de Christ. Ça veut dire la même chose. Dieu vient chercher des gens pour faire partie de ce royaume-là, celui qui veut régner. Pour y entrer, il y a des conditions. Il faut se repentir, il faut naître de nouveau, il faut reconnaître qu'on est pécheur, etc., etc., etc. Souvent même, il faut décider de se séparer de certaines choses. Et puis, quand on y est, il y a des exigences que Dieu attend. En autres, il faut travailler. Il faut vivre d'une manière qui plaît à Dieu. En autres, il faut. Il y a beaucoup d'éléments qui sont dedans. C'est juste quelques éléments que nous avons mis en avant. Juste pour parler de ce thème. Sachant bien que ce thème-là, on peut en parler d'une autre manière. Mais c'est ce que Dieu m'a permis de voir et de partager avec vous. Que le nom de Dieu soit béni. Retenons que à la fin, il y a des gens qui seront retirés du royaume. Je dirais des gens qui sont soi-disant, qui sont prétendus dans le royaume, qui n'y ont pas été par leurs œuvres, par leur manière de faire. Ils vont eux-mêmes se découvrir qu'ils ne sont pas dedans parce qu'ils ont été l'objet des scandales et ils vivent dans l'iniquité ou bien ils sont pratiquants de l'iniquité. Alors, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que tous, nous puissions être comme ceux à qui Dieu a dit, bons et fidèles serviteurs, entrez dans le royaume qui a été préparé, que votre Père a préparé, et soyez dans la joie. Sachez bien que le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit visite chaque frère et chaque soeur, chacun de nous, pour que nous puissions vivre pleinement dans ce royaume en manifestant toute la nature, tous les attributs et en réalisant la mission que Dieu nous a assignée, que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Amen. On va se tenir debout. On va prier le Seigneur, lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous, de nous avoir permis de comprendre ce que c'est que le royaume et comment y aller et ce qu'il exige de nous. Que le Saint-Esprit nous visite afin que nous puissions vivre pleinement ce royaume au nom de Jésus. Priez le Seigneur. Par rapport à tout ce que nous avons entendu, chacun va prier. Prions ensemble, au nom de Jésus-Christ. Prions. Et de tout ce qui est scandale, tout ce qui est iniquité, partout il y a du faux qui est installé dans nos vies, dans nos affaires, dans nos activités, dans nos relations, dans nos maisons, dans tout ce qui se passe dans notre vie. Il faut que nous nous séparons de cela au nom de Jésus-Christ. Sinon nous-mêmes serons rejetés, séparés du royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Que chacun soit à l'œuvre pour le royaume de Dieu. Chacun soit à l'œuvre. Chacun réalise la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Chaque foyer, chaque frère, chaque soeur, chacun soit à l'œuvre. Travaille pour avancer pour le royaume de Dieu. Personne ne se couche, personne ne dort. Tous les dons, les capacités que le Seigneur a mis, que tout soit exploité pour sa gloire. Prions le Seigneur. Dieu, que Dieu nous réveille de tout sommeil spirituel, que chacun avance le feu que Dieu a mis en lui. Il faut que le règne de Dieu soit établi dans tous les aspects de notre vie, dans tous les aspects de notre maison. Partout où nous passons, le règne de Dieu soit établi. Le règne de Dieu s'étend partout. Prions le Seigneur. Pour ce pays, que le feu de Dieu tombe sur tous les faux trucs qui sont dans ce pays. Que le règne de Dieu soit total sur ce pays. Que tous les faux dieux qui sont dans ce pays, que le feu les dégage. Que le règne soit total dans chaque région, chaque ville, chaque secteur d'activité. Prions le Seigneur. Se réveille dans la prière. Chaque foyer chrétien, chaque église se réveille dans la prière.
Que le feu de Dieu embrasse ce pays, le feu de la prière, pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le règne soit total dans ce pays. Prions le Seigneur. Qui parlent sur YouTube, sur Facebook, qui parlent dans les églises. Les faux qui font la promotion du péché. Qui font la promotion des scandales. Ils ne peuvent pas prêcher contre les scandales dans l'église. Ils font la promotion du péché. Que le feu les dégage de l'église. Le feu nettoie les scandales de l'église. Tous les les colons dans l'église. Le feu nettoie les scandales au nom de Jésus. Impudicité, adultère, prions le Seigneur. Au nom de ton feu nettoie les scandales ivoirienne. Tous ceux qui font la promotion de la musique impure en Côte d'Ivoire ici. Elle vient chanter, elle est nue. Ils viennent avec des paroles grossièretés. Que le feu les nettoie de Côte d'Ivoire. Le feu nettoie la musique de Côte d'Ivoire. Le feu nettoie les danses de Côte d'Ivoire. Le feu nettoie les spectacles de Côte d'Ivoire. Le feu assèche tout l'argent. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Tous les chantes qui sont des faux, des envoyés du diable, qui viennent mettre la promotion des sirènes des eaux dans l'église, qui viennent mettre les faux, que le feu les dévoile, que le feu les nettoie, que le feu arrête le travail dans ce pays au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Qui travaille sur le territoire ivoirien, même si ça vient de l'étranger. Trace TV. Tous les chaînes impurs, partout où on parle de la promotion, de l'impureté, du désordre, ils veulent rentrer rien dans le pays. Que le feu nettoie ces chaînes impures de Côte d'Ivoire. Le feu nettoie Internet impur de Côte d'Ivoire. Le feu nettoie YouTube impur de Côte d'Ivoire. TikTok, tout ça, Facebook. Le feu nettoie tout ce qui est impureté. Dans l'audiovisuel, dans Internet de Côte d'Ivoire, au nom de Jésus, prions le Seigneur. LGBTQE qui veulent travailler en Côte d'Ivoire, qui travaillent, sont cachés partout. ONG, LGBTQ, mouvement des droits de l'homme. Que le feu nettoie chaque réseau, jusqu'à dans chaque ambassade, jusqu'à dans l'ambassade des États-Unis. Le feu nettoie. L'Union européenne, le feu nettoie. Qui fuit dans ce pays-là. Que tout fuit, tout soit nettoyé. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Les réseaux de drogue, fondement et réseaux de drogue, blanchiment d'argent, argent sale, corruption. Que le feu nettoie ça de Côte d'Ivoire. Le feu nettoie de Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tous les fondements de la franc-maçonnerie, les réseaux de la franc-maçonnerie, les loges de la franc-maçonnerie, tous leurs réseaux pour placer les gens où ils sont placés. Que le feu soit partout où ils sont, qui fuit au nom de Jésus. Le feu détruit chaque loge de franc-maçonnerie. Feu surtout au nom de Jésus qui prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Feu sur la franc-maçonnerie. Fondement de vaudou. Tout fondement de vaudou en Côte d'Ivoire. Les statuettes, tous les fondements liés au Bénin, liés à la Reine des Côtes, tous les fondements, les réseaux, tout ce qui contrôle vaudou en Côte d'Ivoire, qui rentre dans tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire ici. Que le feu brûle tout au nom de Jésus-Christ, jusqu'au trône de Satan. Le feu brûle tout au nom de Jésus. Tout ce qui est enterré, le feu brûle tout jusqu'au trône de Satan. Que les gens de vaudou qui fuient au nom de Jésus ou bien qui se soumettent à l'autorité de Christ, que tout soit dévoilé. Partout ils ont caché les sacrifices. Que le feu dévoile tout qui soit dans la confusion, qui fuit. Prions le Seigneur dans la justice. Les fils qui sont faits ici en Côte d'Ivoire, dans tous les carrefours, tous ceux qui sont derrière les sacrifices, les esprits qui sont derrière, ceux qui font les sacrifices, l'argent, l'organisation, que le feu nettoie tout au nom de Jésus. Le feu nettoie tout jusqu'au trône de Satan au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Oh Dieu, ton feu sur tous les sacrifices. Poquet de l'Inde et de la Chine, de l'Asie contre la Côte d'Ivoire. Que le feu tombe sur tous. Partout ils sont rentrés, partout ils travaillent contre nous. Jusqu'au trône de Satan. Jusqu'en Inde, jusqu'en Chine. Que le feu les rattrape et détruit les œuvres. Tout leur plan, l'organisation, leur planification, leur fondement, que tout soit détruit jusqu'au trône de Satan au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Tout ce qui est poro, tout ce qui est esprit qui vient du pays de Soumangrou Kanté, de Moronaba, que le feu les nettoie de ce pays. Tous ceux qui sont venus là, avec les dieux, avec les esprits, avec le système, ils sont venus de Guinée, ils sont venus de Niger, avec beaucoup de fétiches, de sacrifices. Que le feu nettoie tout au nom de Jésus. Tous les fondements qu'ils ont posés, quel que soit le secteur d'activité, le secteur commercial, le secteur du transport, le secteur de la viande, le secteur du bois, le secteur du charbon, que le feu nettoie chaque fondement. Le feu détruit chaque fondement. Tous les fétiches sont brûlés au nom de Jésus. Les plans, les faux coups, le feu nettoie jusqu'au trône de Satan. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Mettons
derrière la boisson que les gens versent. On veut inaugurer quelque chose, on met la boisson. Que le feu nettoie ça au nom de Jésus. Tous les fondements des esprits qui sont derrière le peuple Akan, qui sont derrière le peuple Kourou, qui sont derrière les mandés, que le feu nettoie chaque fondement, détruit chaque système, tous les dieux, les esprits qui sont derrière, les rochers qui sont en bas, que tout soit détruit au nom de Jésus, jusqu'au très Satan, nettoyé dans ce pays. Prions le Seigneur. Au nom de l'élection. Ils ont invoqué par rapport à la campagne électorale. Ils ont invoqué par rapport au parti politique. Que le feu les nettoie. Nettoie le fondement, nettoie le réseau, nettoie le pouvoir. Toutes les influences sont lancées sur le peuple de Côte d'Ivoire. Que le feu détruise tout au nom de Jésus. Tout soit détruit jusqu'au trône de Satan au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Positionner dans les forêts sacrées, aux eaux, aux bancos. Que le feu les déloge au nom de Jésus. Qui libère totalement le territoire ivoirien. Le feu les nettoie. Comme ils ont fui Gadara. Le feu les nettoie, les chasse. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Le système qui travaille en Côte d'Ivoire ici, il bloque les rivières, on ne peut pas manger les poissons. Que le feu détruit chaque totem. Le feu détruit les génies qui sont derrière les totems. Le feu dénie les fondements des génies. Le feu nettoie jusqu'au trône de Satan. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Au nom de la sorcellerie qui travaille en Côte d'Ivoire. Sorcellerie familiale, sorcellerie des quartiers, sorcellerie des villes, sorcellerie des régions, renfort de la sorcellerie du monde entier. Tous les fondements, les rochers de la sorcellerie qui sont cachés derrière. Que le feu détruit tout jusqu'au trône de Satan. Le feu détruit tout jusqu'au trône de Satan. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Les systèmes d'Allah. Que le feu nettoie de la Côte d'Ivoire. Le feu nettoie de la Côte d'Ivoire. Le feu nettoie de la Côte d'Ivoire. Le feu détruit tous les systèmes derrière là. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Que le Saint, derrière Babylone, tous les systèmes, les grottes, les systèmes, les hauts lieux, tous les systèmes, les images, les médaillons, tous les systèmes, les prières sacrées. Que le feu nettoie tout de la Côte d'Ivoire. Le feu nettoie tout de la Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Que le feu attaque la vie des prières, qui attaque le travail de Dieu dans l'église, les serviteurs de Dieu. Que le feu les nettoie au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient dégagés les faux serviteurs de Dieu. Que l'église se réveille dans la prière, dans le combat spirituel. Partout, l'église se réveille. Les frères, prions le Seigneur. Dans chaque église, pour que chaque sorcier ne puisse pas s'asseoir, mais confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le feu se multiplie sur la sorcellerie dans l'église. Que chaque sorcier confesse que Jésus est Seigneur. Que chaque sorcier court pour confesser que Jésus est Seigneur. Le feu se multiplie dans l'église. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu multiplie les intercesseurs dans l'église. Tous ceux qui ont la capacité d'intercéder, que Dieu les réveille dans le travail de l'intercession. Il multiplie l'intercession. Il augmente leur foi, leur force, leur capacité. Que la peur soit tuée au nom de Jésus-Christ. La panique soit tuée. La confusion, le surcharge soit tué, qu'il soit disposé, disponible pour le travail de l'intercession qui se multiplie. Prions le Seigneur dans Jésus-Christ. Seigneur, l'intercession dans l'église, la distraction, les médisances, les calomnies, la peur, le mensonge, l'inconscience, la surcharge de travail, tout ce qui attaque l'intercession, que le feu nettoie tout. Le feu nettoie tout. Le feu nettoie tout. Il faut que l'église intercède. Prions le Seigneur. Dans chaque foyer, il y a des réunions d'intercession. Prions le Seigneur. Que ton feu se multiplie.